Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aussi aujourd'hui Saint-Nicolas de Smyrne. Qui est Saint-Nicolas? C'était un bon évêque à son époque, mais aujourd'hui c'est le patron des enfants. C'est dans beaucoup de pays d'Europe, c'est le jour où on donne des cadeaux aux enfants. Et chez nous c'est Noël. Enfin, dans mon pays, à Nice, c'était le jour de l'Épiphanie où on fêtait les enfants parce que c'était l'époque où les rois mages venaient apporter des présents à l'enfant Jésus et les parents portaient des présents aux enfants. Mais ça a tellement été, les francs-maçons ont tellement tourné la chose d'une manière différente, c'est que on a fait de Noël, la naissance du Sauveur, la fête des cadeaux pour les enfants. Et alors on a surplanté avec la fête de Noël avec le Père Noël. Tout ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie qui, d'une manière dit, veulent détruire l'Église. Alors, pour détruire l'Église, on commence par détruire les fêtes. Alors à Pâques, c'est la fête de l'agneau, on va danser, on va faire n'importe quoi. À la fête à Saint-Jean, on va faire sauter le feu, qui était un symbole très, très populaire, qui était pour la joie, pour remercier le Seigneur des récoltes, non? On fait des bals. Mais pour Noël, on a supprimé Saint-Nicolas, on a supprimé les fêtes, et on fait Noël, une fête populaire pour donner les cadeaux aux enfants et aux adultes. Et puis l'arbre de Noël, le sapin de Noël qui est pas très, c'est les protestants qui l'ont entré dans nos coutumes, il y a quoi, 200 ans, pas plus, où on met un sapin pour pouvoir porter les cadeaux dessous. Tout ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie pour détruire. Alors bien sûr que on remplace quelque chose par autre chose. Mais à la base, on a voulu détruire le symbole de Noël en disant, ben voilà, Noël c'est normalement la pauvreté. Hein, le Christ qui naît le Christ, fils de Dieu, qui naît dans une étable, qui n'est pas de place pour eux à l'autel. Donc, c'est une fête pauvre. Dans la tradition provençale, c'est le jour où on mangeait des lentilles, c'est le jour où on faisait pénitence. Hein, parce que on allait vers la lumière, vers le Christ, et à l'Épiphanie, c'était la fête. Tandis que là, non. On a voulu transformer tout ça en faisant Babonata, le Père Noël, qui apporte des jouets aux enfants, il descend par la cheminée, même s'il n'y en a pas, je sais pas comment il descend, mais ça fait rien. Tout ça, c'est des symboles qui ont voulu détruire pour remplacer une chose qui existait par autre chose. Il y a quelques années, quand j'étais môme, le catéchisme, c'était le jeudi matin parce que c'était la journée du jeudi, où on avait le catéchisme pour nous les chrétiens. Les autres allaient à la mosquée ou je sais pas où pour apprendre leur catéchisme. Mais là, ils ont changé le mercredi, et le jeudi c'est venu au mercredi, mais maintenant ils ont fait mieux. Pour empêcher les enfants d'aller au catéchisme, on dit on apprend à l'école la foi. Je sais pas ce qu'ils apprennent, mais ils apprennent soi-disant la foi. Et on bombarde les gosses de sport en leur disant voilà, le mercredi matin c'est le sport. C'est pas obligé d'y aller, mais enfin vous êtes noté. Donc c'est une obligation cachée. Moralité, plus de catéchisme. Donc, on n'enseigne plus la foi. Tout ça, comme j'ai dit il y a 2 secondes, on remplace quelque chose par autre chose. Mais dans le but précis de détruire. Parce qu'on pourrait remplacer, je sais pas, on dirait, bon, plus de catéchisme pour les enfants, plus d'enseignement religieux le mercredi des autres jours, parce qu'il y a d'autres choses à faire, mais on va faire 1 ou 2 heures par semaine, dans la semaine, à l'école, on apprend le catéchisme. On pourrait remplacer ça serait un bon remplacement. Tandis que là, non. On remplace dans l'esprit de détruire. Et tout ce qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est dans l'esprit de détruire. On a mis le feu à Notre-Dame, parce qu'on va pas me raconter que le chêne a brûlé en 2 secondes. Pour moi, on a mis le feu, et j'en suis persuadé, je serais prêt à mettre la méthode à couper, qu'on a mis le feu à Notre-Dame, parce que ça faisait bien, comme ça on va construire Notre-Dame en 5 ans, et on va faire une grande fête populaire pour... Oui. Alors, on va faire une grande fête populaire demain pour l'inauguration de Notre-Dame, mais où est le bon Dieu dans tout ça? Hein? On invite tous ces gens, après avoir assisté à une soi-disant messe sur un hôtel franc-maçonnique qui est une abomination, hein, dans des sièges qui sont des horreurs que peut pas la nature. Bon, enfin, on va ouvrir Notre-Dame. Et puis demain matin pour prier, mais pour la messe, il va falloir payer.
Ben, on remplace une chose par une autre. Plutôt que d'aller danser en boîte de nuit et se saouler, ben on va danser à Notre-Dame. C'est ça. Tout est fait. Le monde aujourd'hui est fait pour détruire le monde qui est passé. C'est ça la preuve d'un fin de temps, la fin d'un monde. Nous sommes à la fin d'un monde. Les empereurs romains disaient, quand le peuple bouge, donnez du pain et du cirque. Hein? Au Cameroun, donnez des sardines et du cirque. Pareil. Eh ben nous, faites des fêtes et puis on va faire augmenter les impôts. Faites des fêtes, on détruira les églises. Faites des fêtes et ça va mieux. C'est là le problème d'aujourd'hui. Et personne ne dit rien. On applaudit. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, on s'est bien amusé, on s'est bien rigolé. Oui. Mais demain matin, est-ce qu'on va rigoler quand on va comparaître devant le bon Dieu? Est-ce qu'on va se faire applaudir lorsqu'on va comparaître devant le bon Dieu? Est-ce qu'en haut, au paradis, on va danser? On va se mettre pas la lampe? Je pense pas. On aura des comptes à rendre. Même si on n'y croit pas. Quand on va comparaître devant lui, il va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on va dire? Je savais pas. Ah, pardon, je savais pas. Mais on le savait très bien ce qui allait se passer, puisqu'on a continué quand même. On a beau le dire, mais on continue quand même. Hein? Alors on transforme toutes les sectes qui montent, qui arrivent, il y a de plus en plus de sectes qui arrivent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autorité dans l'Église. Hein? Même l'Église, on change tout. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout changer? Alors on enlève les tables de communion parce qu'on ne doit plus se mettre à genoux. Mais on se met à genoux devant le roi des rois. C'est une manière d'obéir, c'est une manière de courtoisie, de politesse. On reçoit le roi des rois en nous-mêmes, dans l'Eucharistie. Mais c'est une magnifique chose que Dieu nous donne. On n'est pas capable de dire merci. Alors on enlève les tables de communion. On a commencé à enlever le jubé, la table de communion, et maintenant on enlève les autels, on met une table au milieu de la selle, etc., etc. Tout ça, c'est en vue de détruire la foi, détruire la morale. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Alors, maintenant, si on corrige un enfant parce qu'il fait des bêtises, l'enfant il téléphone, on est arrêté parce que violence sur mineur. Mais enfin, on a été élevé, on a reçu des gifles, on a reçu des coups de pied au derrière, c'est pas vrai qu'on est mort. Mais on a fait de nous des hommes. On a fait de vous des femmes. Maintenant, on fait quoi? Des demi-sègues. Des gens qui sont plus capables de rien. Hein? S'ils n'ont pas l'ordinateur pour s'amuser, ils savent rien faire. S'ils n'ont pas la télévision, ils sont malheureux. Qu'est-ce qu'il reste? Plus rien. Plus rien. On lit plus. Ah non, on n'a pas le temps de lire parce qu'on a les feux de l'amour à regarder ou Plus belle la vie ou je sais pas quoi encore. Et on a devenu prisonniers de ce monde moderne. Et quand on lit l'encyclique de Pilis sur le modernisme, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein? À force de vouloir donner des choses, on enlève le reste. Et à force de vouloir donner des facilités, on enlève la mémoire. À force de donner des facilités, on enlève le cerveau. Et on fait des hommes des esclaves modernes. C'est tout. Il n'y a qu'à regarder il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour le voir. Moi, je n'ai rien contre personne, mais une femme, le rôle majeur de la femme, c'est d'éduquer les enfants. Et quand on va, malheureusement, la vie est tellement chère qu'il faut que le couple travaille tous les deux. Mais, oui. Et on laisse les enfants à l'école, ils sont élevés, on ne sait pas par qui et par quoi. Après, on se dit, ils ne sont pas éduqués. Mais c'est pas à l'État à éduquer les enfants. L'État doit instruire les enfants, je veux bien, mais l'éducation, c'est les parents qui doivent le donner. Il n'y a plus de famille. On a détruit le sens de la famille. Parce que si le papa corrige l'enfant, il se retrouve au tribunal parce qu'il a frappé le gosse. Hein? On a détruit le sens de la famille, à tel point que maintenant, il n'y a plus de famille. Les enfants ne savent plus qui est papa et maman. Je dis bien, moi, je n'ai rien contre personne. Chacun vit sa vie, c'est pas à moi qu'ils ont des comptes à rendre, c'est au bon Dieu. Mais quand on voit deux hommes on donne les sacrements de mariage ou de femmes, non, c'est là encore, c'est détruire le sens de la famille. Dieu a procréé un homme et une femme, et il a dit, multipliez-vous. Mais est-ce que deux hommes ou deux femmes ensemble peuvent procréer? Non. Et ces gens-là vont élever des enfants, éduquer des enfants, mais éduquer comment? Je prends un exemple très simple, une ampoule électrique. S'il y a 2+, elle éclate. S'il y a 2-, elle ne marche pas.
Donc, il faut un plus et un moins. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie quotidienne, il faut un plus et un moins pour aller avant. Et sans ça, ça ne peut pas gazer, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le monde va mal. On a détruit la famille, alors on détruit le sacré parce que maintenant, on ne croit plus à rien. On nous enseigne que toutes les religions sont bonnes, que l'on prie Bouddha, Vishnu ou Jésus-Christ, c'est la même chose, c'est le nom qui change. Moi, je veux bien. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'Église, c'est moi qui m'a compris la vocation, c'est moi qui ai mal compris l'Évangile. Mais le Christ, il a dit, allez évangéliser. Il n'a pas dit, allez vous fouvoyer. C'est moi qui ai mal compris. Enfin, quelle patrie? Il reste plus rien. Quelle patrie nous avons? Nous sommes tous, mais les races sont mélangées entre elles. Il n'y a plus de sens de la patrie. Et tout ça, c'est la destruction complète voulue par la franc-maçonnerie pour mieux diriger le monde. Et on n'a pas compris. On continue à aller avant. Et nous devenons esclaves du monde moderne. Et ce monde moderne, il veut la mort complète de la tradition, la mort complète de la vie. Demain matin, on fera comme dans des pays comme la Chine, un enfant et après c'est terminé. Et demain matin, on va commander, on aura des robots qui viendront nous diriger, etc., etc. Et après on dira, si j'avais su, oh mon Dieu, si j'avais su. Avant c'était mieux, mais ce sera trop tard. Si on ne réagit pas maintenant par la prière, bien sûr, et par une certaine révolte. Certaines révoltes disent non, ça suffit, stop, nous ne voulons pas. Eh bien, tout ira mal. Alors, prions Saint Nicolas, qui apportait des gâteaux et des jouets aux enfants dans le passé, mais qu'il apporte à nos hommes politiques la vie d'enfants de Dieu, qu'il nous donne la force de détruire cette franc-maçonnerie qui nous détruit, et qu'il nous donne le courage d'aller jusqu'au bout dans les opinions de l'Église et du Christ, ainsi soit-il.